Vous écoutez Envol d'elle et aujourd'hui nous allons parler de ces injonctions, de ces il faut, je dois que nous nous répétons à longueur de journée et comment nous en alléger. Bienvenue sur Envol d'elle, le podcast qui soutient votre envol. Je suis Rachel, coach certifiée et j'aborde avec vous des thèmes de développement personnel pour nous permettre de nous épanouir et vivre des relations harmonieuses. Bonjour, merci d'être là et de partager ce moment avec moi. Alors, je suis curieuse. Est-ce que vous aussi, vous avez régulièrement des il faut, je dois, il faudrait, je devrais qui apparaissent au long de vos journées? Pour ma part, si je les écrivais, je pense que la liste serait assez longue. J'ai donc choisi ce thème en ayant réalisé le nombre de fois où j'utilise ces il faut, je dois, et surtout car avec ces formulations viennent tout un cortège d'émotions désagréables. Chez moi, ces il faut me pèsent avant même d'effectuer la tâche. Ils plombent mon énergie et ma motivation. Ils m'enlèvent de la joie. Ils sont lourds à porter et me donnent envie de m'en plaindre. Et c'est parfois ce que je fais avec mon entourage. Je peux aussi avoir tendance à râler, soit à l'intérieur de moi, soit verbalement, tout en faisant la tâche. Bref, tout ceci n'est pas très motivant, ni constructif, ni pour moi, ni pour ceux qui m'entourent. La bonne nouvelle, c'est que j'ai appris que ce n'est pas une fatalité, que l'on peut transformer ces « il faut » et que ça en devient dynamisant. Et c'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Selon la communication non violente, cette habitude que nous avons d'utiliser des « il faut »,« je dois »,« il faudrait »,« je devrais »,« j'ai pas le choix » est un des pièges de la communication et s'appelle le langage déresponsabilisant. Selon Thomas Dansbourg, formateur et auteur, le langage déresponsabilisant n'exprime pas l'adhésion responsable, mais l'exécution mécanique d'une contrainte. Si je réfléchis, effectivement, les fois où j'utilise ces termes, je fais bien référence à une exécution mécanique d'une contrainte. Comme au hasard celle de cuisiner tous les jours pour ma famille ou celle de faire la lessive qui n'en finit jamais. Et qu'en est-il pour vous? Selon Dansbourg, ce langage, c'est celui de la victime. Victime d'un point de vue psychologique, qui se plaint sans avoir conscience de sa responsabilité et de ses choix. Le problème de ce langage, c'est qu'il peut paraître honorable dans le sens que l'on s'acquitte d'un devoir et que ça peut être bien vu. Mais en réalité, ce langage nous déconnecte de nous-mêmes et il nous asservit. Et c'est malheureusement aussi une manière de ne pas nous tenir pour responsables de nos actes. En exemple, Marshall Rosenberg, psychologue et précurseur de la communication non violente, nous raconte le langage déresponsabilisant qui était utilisé par les officiers nazis durant leur procès pour crimes après la guerre. Si ces officiers étaient interrogés sur le pourquoi ils avaient effectué certaines actions, leur réponse était « je devais le faire ». Et quand on leur demandait pourquoi ils devaient le faire, leur réponse était « c'était les ordres de mes supérieurs, c'était la loi », etc. C'est un exemple extrême, c'est vrai, mais ça montre jusqu'où un langage déresponsabilisant peut mener jusqu'à se justifier d'actes effroyables et sans s'en considérer comme responsable. Et je pense que nous tombons tous dans le même piège ou sommes susceptibles d'y tomber, moi y compris. Pour aller un petit bout plus loin et reprendre la responsabilité de ce que nous faisons et de nos choix, nous pouvons nous demander quels besoins ces « il faut »,« je dois » viennent remplir dans nos vies. Un petit rappel, en communication non violente, un besoin est universel, immatériel, non lié à une circonstance ou à une personne et il sert la vie. Dans la communication non violente, il n'y a pas de hiérarchie des besoins, ils sont tous d'égale importance. Par exemple, quand je pense aux repas que je prépare chaque jour pour ma famille, je peux me demander quel besoin cela vient remplir chez moi de les faire. Pour ma part, cela répond à mes besoins de prendre soin, de contribuer au bien-être d'autrui et à leur santé. Pour ce qui concerne le fait de faire la lessive, cela remplit mes besoins de propreté et d'hygiène. Et vous, avez-vous un « il faut » qui vous vient en tête? Oui? Alors quels besoins sont remplis par ce « il faut » ? Une fois que nous avons pris conscience des besoins comblés par nos « il faut », ça change la donne.
Au lieu d'être une contrainte extérieure qui m'est imposée, je prends conscience que je choisis de faire cette action, car elle vient répondre à des besoins précieux pour moi. Thomas Donsbourg nous dit, je cite, « Derrière tout il faut, il y a un je voudrais ou un je tiens vraiment à, qui nous rebranche sur la vie et dont la conscience est infiniment plus légère et ouverte, même si elle n'est ni facile ni confortable à clarifier. » Fin de la citation. Ainsi, je peux transformer mes « il faut », « je dois » en « je choisis », « j'ai profondément à cœur »,« je voudrais »,« je tiens vraiment à ». Pour reprendre un de mes exemples, « il faut que je fasse à manger tous les jours pour ma famille » devient « je choisis de cuisiner des repas pour ma famille car j'ai profondément à cœur de prendre soin d'eux, de leur santé ainsi que de la mienne et de contribuer à leur bien-être et leur croissance ». Quand je le formule ainsi, ça change totalement l'énergie et la motivation que je peux ressentir en exécutant cette tâche. À vous de transformer votre « il faut » précédent en « je choisis ». Vous pouvez même mettre l'épisode sur pause maintenant et formuler votre phrase « je choisis » à haute voix. Si vous vous êtes prêté à l'exercice, quel changement observez-vous en vous par rapport à cette tâche ? Ce langage responsabilisant peut aussi s'appliquer à notre gestion du temps. Nous sommes nombreux à dire le fameux « je n'ai pas le temps » très régulièrement. Donsbourg nous rappelle que l'usage de notre temps est un indicateur de nos priorités et de nos choix. Rien de tel que de regarder notre agenda pour constater où sont nos priorités. Nous prenons le temps pour certaines choses et celles-ci viennent satisfaire des besoins en nous. Prendre conscience de ces besoins, c'est se responsabiliser par rapport à nos choix. Et c'est aussi le point de départ pour changer ce que nous aimerions changer si cela ne nous convient pas. Pour conclure, je cite encore Donsbourg. « Nous ne faisons certes pas toujours ce que nous aimerions vraiment faire, toutefois, le fait d'être conscient que c'est notre choix et notre liberté que nous exerçons là, même si c'est inconfortable et peu gratifiant, est source de bien-être intérieur. » Fin de la citation. Pour vous permettre de passer à l'action, je vous propose de vous observer aujourd'hui et les jours qui viennent et de repérer toutes les fois où vous dites ou pensez « je dois »,« il faut »,« j'ai pas le choix »,« j'ai pas le temps », etc. À ce moment-là, prenez conscience des émotions associées à ces « il faut ». Demandez-vous quel besoin cette tâche, cet événement vient satisfaire. Puis substituez le « il faut » par « je choisis » ou « j'ai profondément à cœur ». Et sentez le changement que ça procure en vous. Voilà, nous sommes au terme de cet épisode. Si vous souhaitez recevoir un condensé d'inspiration, vous pouvez vous inscrire gratuitement à l'Étincelle. C'est un email que je vous envoie 2 fois par mois pour vous encourager. Le lien sera indiqué dans les notes de cet épisode. Et vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram ou Facebook sous rachelms.coaching. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce podcast vous a plu, merci de le partager autour de vous et de noter avec un maximum d'étoiles pour qu'il soit visible par d'autres. À bientôt!